Shalom à tous, c'est votre frère Joël, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis venu ici faire une courte exhortation en ce beau dimanche de juillet. Et donc vous voyez, j'ai fait un constat comme beaucoup de monde je pense, et je veux pas y aller de ma petite ritournelle Moi je suis un chrétien, mon Seigneur et Sauveur c'est Jésus-Christ de Nazareth, et il est mon Seigneur, mon Dieu, mon Roi, et c'est un Dieu qui est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et donc, je voulais rapidement, mais pas par le biais que l'on constate actuellement, pas par... Je veux un peu sortir de ce qu'on voit concernant, vous savez, la fameuse ouverture des Jeux Olympiques, qui a fait tant de polémiques. Mais je voulais un petit peu faire un flashback, un comeback spirituel, tout simplement. Donc si le sujet t'intéresse, tu peux déjà liker, partager, c'est important. Je le dirai encore à la fin. Partager la parole de Dieu, c'est déjà un acte de foi. C'est déjà matérialiser la foi que tu as en ton Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis ici parce que je crois. Je parle parce que je crois. Je n'ai pas la prétention d'être un prophète, un docteur ou quoi que ce soit. Non, 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 simplement, je mets ma foi en action. Donc c'est ça le sujet du jour, c'est un peu cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui a fait tellement de... qui est en train de faire couler tellement d'encre, qui fait tellement de polémiques. Alors oui, une partie de la France chrétienne comme non chrétienne d'ailleurs, de la France, on va dire, traditionnelle, une partie de l'Europe, une partie du monde chrétien aussi, est offusquée. C'est-à-dire qu'une partie du monde chrétien est sous choc. Beaucoup sont fâchés, beaucoup sont vexés. On voit des gens qui s'agitent, qui crient sur les réseaux sociaux, qui commencent à attiser la colère, à attiser la haine. C'est vrai que beaucoup sont choqués, beaucoup sont fâchés, je peux le comprendre. C'est une très vive émotion pour beaucoup de frères et sœurs en Christ, mais aussi pour beaucoup de gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui ont été, on va dire, élevés quand même dans des principes chrétiens, dans une morale chrétienne, etc. C'est une vive émotion, mais c'est mêlé à certaines choses qui n'ont pas leur place, comme par exemple la politique. Dieu, c'est Dieu, mon frère, ma sœur. Dieu n'est pas un politicien, d'accord? Dieu n'est pas un politicien. J'aimerais attirer votre attention sur ceci. Attention, mes bien-aimés. Attention, frères et sœurs, attention. À vous, gens des nations, à vous qui êtes ratés. Peut-être que tu ne crois pas aujourd'hui, peut-être que tu croiras demain. Néanmoins, les événements s'enchaînent. On a tendance à oublier une chose, c'est que Dieu prévient depuis le commencement, non? Depuis le commencement, Dieu prévient et c'est écrit. Regardez, je vais vous lire une portion ici, j'ai ça sur mon écran. J'ai noté voilà, quelques versets, j'ai pris quelques notes de ci, de là au fur et à mesure. Parce que vous savez, je suis là en train de prêcher devant vous, mais je me suis couché très tard cette nuit, j'étais occupé à différentes choses. Et ce matin, j'ai été réveillé de bonne heure. Et depuis ce matin, l'Esprit Saint m'a mis ces choses à cœur. Donc, j'ai vu cette agitation partout. Et pourtant, Dieu nous a prévenus. Lorsqu'on lit les Écritures, je me pose la question quand même, est-ce que les chrétiens lisent leur Bible? Vous voyez, parce que il y a toute une partie du monde chrétien qui s'agite, qui s'affole, qui est offusquée. Bon, il y a une autre partie aussi, bien entendu, qui est calme, hein, voilà, qui ne manifeste pas forcément grand-chose. Et moi, je suis de cela, ça ne m'a pas ému. J'ai envie de vous dire, vous attendiez à quoi? À quoi est-ce que vous vous attendiez? Donc, en Ésaïe 46:10, il est écrit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, donc c'est Dieu qui parle, je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Amen. Toutes choses sont annoncées dans les Saintes Écritures. Lisez vos Bibles. On ne doit pas tout mélanger, s'il vous plaît. Mon frère, ma soeur, ne mélange pas tout. Parce que on voit aussi dans toute cette agitation que certains cherchent des boucs émissaires. On n'a pas besoin de boucs émissaires. Je m'adresse à vous, peuple de Dieu. Nous n'avons pas besoin de boucs émissaires. De grâce, ne cherchons pas partout des agneaux à sacrifier. Les pharisiens l'ont déjà fait. D'accord ?
moi j'ai simplement une question à vous poser, mes frères et sœurs en Christ. Depuis toutes ces années, vous tous qui vous agitez, vous tous qui êtes choqués, offusqués, qui criez au blasphème partout depuis toutes ces années, qu'est-ce que vous avez fait pour Christ? Toi qui t'offusques depuis toutes ces années, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur Jésus-Christ? Donc, ne venez pas ici, ne venez pas sur les réseaux, n'allez pas, j'en vois même sur les plateaux de télévision, etc. N'allez pas jouer les effarouchés, n'allez pas jouer ceux qui sont vexés, ceux qui crient au blasphème. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu fais pour l'évangile de paix, pour sa propagation? Vous voyez? Même le roi Nabucodonosor l'avait compris. Je vous lis ici une portion de Daniel 4, le livre de Daniel. Je vais vous lire les versets 34 à 35. Et à la fin des jours, moi, Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar, suivant les versions bibliques, j'ai levé mes yeux vers les cieux et mon intelligence me revint, et je bénis le Très-Haut. Et je louai et magnifiai celui qui vit éternellement, duquel la domination est une domination éternelle, et dont le royaume est de génération en génération. Et tous les habitants de la terre sont réputés comme néant. Et il agit selon son bon plaisir dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu » Amen. Pensez-vous qu'on puisse demander des comptes à Dieu? Pensez-vous qu'on puisse demander à Dieu « Que fais-tu? Pourquoi fais-tu ces choses ?» Pourquoi il y a toute cette agitation partout actuellement? Mes frères et sœurs en Christ, est-ce que vous allez aller manifester? Est-ce que vous allez aller prendre les armes? Tout cela est vain. Toute cette agitation est vaine, d'accord? Que la paix et la joie du royaume des cieux surviennent sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous allez aller vous bagarrer avec ces gens qui vous choquent? Avec ces gens qui vous ont perturbé? Avec ces gens qui vous ont peut-être sorti de votre torpeur spirituelle? Qu'est-ce que vous allez les faire? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? J'entends ça, oh, blasphème par-ci, blasphème par-là, et donc, le blasphème n'est pas nouveau, il a toujours existé. Le seul blasphème que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Or, beaucoup de chrétiens, sans le savoir, blasphèment contre le Saint-Esprit. Et c'est ce blasphème-là que Dieu ne pardonnera jamais, que Dieu ne pourra jamais, ne peut pas pardonner. Mon frère, ma soeur, pose-toi les bonnes questions. Toutes ces choses, tout ce qu'on voit là qui se produit, comme là à l'ouverture des JO, c'est un exemple, mais il y en a d'autres partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est une démonstration du camp adverse. C'est la proclamation de sa puissance. Et aussi, ce qui dérange le monde chrétien, c'est que le fait que cela puisse se faire ainsi au grand jour vient nous rappeler nos faiblesses en tant que chrétiens, nos faiblesses spirituelles, notre paresse spirituelle. Voilà ce qui se passe. C'est ça, en fait, qui démange. C'est ça qui pique. Mais toutes ces choses n'ont-elles pas été annoncées par avance, comme je l'ai dit tout à l'heure? 2 Timothée, chapitre 3. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans pitié, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens. Amen. Vous voyez qu'ici, saint Paul parle des païens, mais aussi des chrétiens. Il le dit bien ici, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Enflé d'orgueil, ami des voluptés plutôt qu'ami de Dieu. Voilà, je ne vais pas relire tous les versets. Donc, bien-aimés, ne soyez pas dirigés par vos émotions, ne soyez pas aveuglés par votre colère. Elle peut sembler légitime, comment dirais-je, moralement parlant, cette colère peut sembler légitime, intellectuellement parlant, elle peut sembler légitime, mais spirituellement parlant,
Êtes-vous donc si charnel? Toi qui t'agites, toi qui t'offusques, où est passé ton calme? Où est passée ta miséricorde? Où est passée ta hauteur d'esprit? Mon frère, ma soeur, relis ta Bible, s'il te plaît. On ne doit pas oublier une chose, c'est que le diable, lui, ne dort jamais. Le diable, lui, est toujours en action, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par contre, je suis à peu près certain qu'il y a une grande partie des enfants de Dieu qui s'est, pour le coup, réellement endormi. Pourquoi est-ce que vous vous agitez de la sorte? Tout est écrit. Toutes ces choses sont écrites. Nous sommes prévenus, il suffit Voilà. Prenez vos Bibles, 10-15 minutes par jour, lisez une fois dans l'Ancien Testament, une fois dans le Nouveau Testament. Si vous avez un peu de mal, commencez par les évangiles, tout simplement. Regardez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, il est écrit au verset 10 et 11, ceci. Je vous lis ça, Jean 18, 10 et 11. Simon-Pierre donc, ayant une épée, la tira et frappa l'esclave du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite, et le nom de l'esclave était Malchus. Jésus donc dit à Pierre, « Remets l'épée dans le fourreau, la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Vous voyez, il faut toujours que les Écritures s'accomplissent. Donc, mon frère, ma sœur, toi qui t'agites, remets l'épée dans ton fourreau. Tu vas pas aller te bagarrer. Range l'épée dans ton fourreau, il faut toujours que les Écritures s'accomplissent. L'usage des armes, la bagarre, sortir l'épée. Mais ça c'est des choses que les païens font, pas les chrétiens. Notre épée à nous, c'est la parole de Dieu. L'épée que le chrétien doit utiliser, c'est l'épée de la parole. C'est une épée spirituelle. Alors mon frère, ma sœur, je dirais que haut les cœurs, dégaine l'épée de la parole, dégaine ton bouclier de la foi, tu le prends et tu le tiens sérieusement et tu vas dans la direction où un chrétien, une chrétienne doit aller. D'accord? Les Écritures vont toujours s'accomplir. Mon frère, ma sœur, c'est... Même toi qui n'es pas chrétien, qui écoute, c'est le taureau dans la corrida qui va foncer sur le chiffon rouge qu'on agite devant lui. Si tu insultes des gens, si tu te venges, si tu frappes quelqu'un, qui se réjouit? Qui est vainqueur? Dieu? Mais non, bien sûr, c'est le diable qui est vainqueur. C'est le diable qui se réjouit parce que rentrer dans ces polémiques, s'agiter ainsi, exprimer sa colère, ça peut se comprendre, mais c'est vraiment... Vous êtes dans l'émotivité. Vous êtes dans l'émotivité, et quand en tant que chrétien, quand vous êtes dans l'émotivité, vous perdez pied. Vous perdez pied, vous commencez à vous effondrer spirituellement. La colère est une mauvaise conseillère. La Bible nous le dit, ne va pas te coucher que ta colère ne soit pas passée, c'est-à-dire ne pars pas te coucher en colère, on doit apaiser nos cœurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être des chrétiens spirituels et non pas des chrétiens charnels. Amen. Soyez des chrétiens spirituels. C'est la base de la base. Être chrétien, qu'est-ce que c'est? C'est être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Or, si tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ, essaye d'être son imitateur. Essaye d'être son imitatrice. Amen. En Éphésiens 6, il est écrit « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Amen, amen, amen. Parce que là, c'est ça qui est en train de se passer. Vous tous qui êtes en train de vous agiter, de crier sur la toile, de venir étaler votre colère d'une manière publique, peu importe la manière, ça peut être à la télé, sur les réseaux sociaux, etc. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous affaiblissez. Les artifices du diable fonctionnent contre vous. Le diable fait son travail de diable et il le fait très bien. Donc, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Et tenez ferme contre les artifices du diable. Autrement dit, il ne faut pas qu'au moindre coup de vent, tu t'envoles, mon frère, ma sœur. Tu dois être solide sur tes appuis, d'accord? Ne te laisse pas avoir par les ruses du diable. C'est ça à quoi on assistait. Si tu es encore fâché, si tu es encore sous le coup de l'émotion, ça peut se comprendre. On est tous des êtres humains, mais calme-toi d'abord et va prier. C'est ça le plus important qu'on doit faire.
On doit se calmer, s'apaiser, revêtir l'armure complète du chrétien, voilà, aller prier. On doit résister au diable avec une foi ferme. En 1 Pierre 4, il est écrit ceci au verset 7, 8, 9. 1 Pierre 4. D'accord 1 Pierre 4. Mais la fin de toute chose s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier. Mais avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés, étant hospitaliers les uns envers les autres sans murmure. Amen. Je suis venu ici parler avec amour. Je suis venu ici te dire d'apaiser ta colère, mon frère, ma soeur. Je suis venu ici te dire, va te revêtir de toute l'armure chrétienne. Prends toutes les armes de Dieu pour résister. Arrêtez de murmurer. Dieu n'y est pour rien. Le monde, c'est le monde. Toi, chrétien, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ce monde a été laissé entre les mains du diable, nous le savons. C'est écrit. Regardez, en Daniel 4, 34, 35, il est écrit « Et à la fin de ces jours, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé mes yeux très haut, j'ai levé mes yeux vers les cieux, mon intelligence me revint, et je bénis le Très-Haut, et je louai, magnifiai celui qui vit éternellement. » Je vous l'ai lu tout à l'heure. Duquel la domination est une domination éternelle, dont le royaume est de génération en génération. Mon frère, fais comme le roi Nebuchadnezzar. Lève tes yeux vers les cieux très haut. Laisse l'intelligence divine revenir en toi, la sagesse divine revenir en toi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, déverse encore davantage de ton esprit de sagesse sur ton peuple, sur tes enfants, Père. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a personne qui peut arrêter la main de Dieu. Il n'y a personne. Toutes ces choses sont écrites, toutes ces choses doivent arriver. Nous, on est à la fin des temps. On est à la fin des temps, on est à la fin de la dispensation de la grâce. C'est écrit dans la Bible. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu dois savoir où tu te trouves, tu dois savoir où nous sommes situés sur cet échiquier gigantesque qu'est le plan de Dieu. Nous sommes à la fin de la dispensation de la grâce. C'est-à-dire que la seconde venue de Christ est pour bientôt. Tout chrétien, toute chrétienne ne doit pas s'arrêter à ce genre de choses. C'est écrit, ça doit arriver. Donc là, je reparle effectivement de l'ouverture des JO 2024 à Paris, avec tout ce qu'il y a eu comme perversion affichée, comme symbole, comme moquerie, comme, comment dirais-je, provocation envers le peuple de Dieu. Mais ces choses ne doivent pas nous affecter. Nous sommes des chrétiens. Et la seconde venue du Christ est pour bientôt. L'enlèvement est pour bientôt. Frères, sœurs, si tu es chrétien et chrétienne, préoccupe-toi surtout de l'enlèvement. Continuez à vivre normalement, continuez à profiter de votre femme et de vos enfants, continuez à travailler paisiblement, mais spirituellement, préoccupez-vous de l'enlèvement. Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Est-ce que tu es prêt pour la seconde venue de Christ? Est-ce qu'il va te trouver debout lorsqu'il va revenir sur terre? C'est annoncé, c'est pour bientôt. C'est imminent. Si on devait mettre un timing et que l'on demande au Père Céleste, Père, il est écrit, c'est des exemples, hein, vous voyez, j'extrapole. Il est écrit que notre Seigneur Jésus-Christ doit revenir à minuit. Quelle heure est-il? Eh bien, le Père Céleste, s'il daigne vous répondre, il vous dirait, il est minuit moins une. Voilà où on est. Il est minuit moins une, mon frère, ma soeur. Minuit moins une. Donc, il est temps peuple de Dieu, il est temps de réellement se réveiller. Il faut réellement se réveiller. Et le Seigneur Jésus nous l'a dit en Matthieu 24. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de maison eût su à quelle veille le voleur devait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. Amen. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Amen. Donc, ne te laisse pas gagner, mon frère, ma soeur, par la colère,
par la frustration, par la tristesse, par les inquiétudes, par les angoisses. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Seigneur Jésus nous dit dans Apocalypse 3:11, « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Or, nous le savons. Amen. Nous le savons, le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Le diable ne vient que pour te ravir ta couronne. Vous savez, Dieu, dans sa grande bonté, dans son amour infini, a donné aux chrétiens, on peut appeler ça comme ça, c'est un langage imagé, 5 portes. Les chrétiens ont 5 portes que Dieu a données. D'accord ? La porte de l'intimité avec Dieu, la porte du témoignage, la porte du service, donc le travail qu'on fait pour Dieu, d'accord, la porte de l'hospitalité, de la charité, et la porte de l'amour. Ok? Et quand le diable vient, l'un des premiers buts du diable, mon frère, ma soeur, c'est de te refermer la porte de l'intimité avec Dieu, autrement dit la porte de la communion. Quand un chrétien est privé de sa communion avec Dieu, le diable a tout gagné. Donc c'est toujours la première des choses, l'une des premières des choses que le diable va attaquer. Il va attaquer ta porte d'intimité avec Dieu. Il va te couper de ta communion. Et comment procède-t-il? En te mettant en colère, en te mettant triste, en mettant de la peur dans ton cœur, en mettant des frustrations, des convoitises, par toutes sortes de péchés et de tentations. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que Jésus nous dit cela en Apocalypse 3:11. « Je reviens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Protège ton cœur plus que toute autre chose. Tiens ferme ta foi, tiens ferme le bouclier de ta foi. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens, c'est vraiment très symptomatique, ce qui est en train de se passer, ce qu'on a vu. C'est que beaucoup de chrétiens s'offusquent, beaucoup de chrétiens sont choqués, beaucoup de chrétiens sont attristés ou en colère. Mais le problème, c'est que le peuple de Dieu s'est égaré. Certains cherchent des boucs émissaires, certains cherchent des fautifs, mais que l'Église, donc l'Église c'est nous les chrétiens, c'est pas seulement le bâtiment, mais que l'Église commence par s'examiner elle-même. Il est écrit dans le livre d'Agée, examinez vos voies, vous tous qui vivez confortablement dans vos villas lambrissées. Vous voyez, ce sont des choses que Dieu nous reproche, on est dans notre petit confort, et on n'examine pas nos propres voies, on ne regarde pas comment on vit. Or que, comme on l'a vu tout à l'heure, combien de personnes font profession d'être chrétiens et sont dans l'adultère, sont dans l'ivrognerie? Combien passent leur temps à mentir? Combien passent le temps à regarder de la pornographie? Sors de ces choses, mon frère. Combien passent leur temps à convoiter toutes sortes de choses? Combien sont violents, méchants? Combien de chrétiens vivent dans le péché? Repentez-vous et cherchez le Saint-Esprit. Voilà ce qu'il faut faire. Repentez-vous de vos péchés et cherchez le Saint-Esprit, parce que l'Église en France, l'Église en Europe occidentale est considérablement affaiblie, parce que l'apôtre Paul nous le dit, et je l'ai lu ici un peu plus haut, l'apôtre Paul nous le dit, eh bien, les gens font profession d'être chrétiens, mais ils rejettent ce qui en fait la puissance. Qu'est-ce qui en fait la puissance? C'est d'avoir une vie de sainteté. Les gens ont simplement la forme de la piété, mais la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, j'appelle ça des chrétiens du dimanche. Vous voyez? Quand ils ont le temps d'aller à l'église le dimanche, parce que peut-être que la veille, ils sont allés en boîte de nuit, peut-être qu'ils ont fait la fête toute la nuit, ils se sont enivrés, voilà, ils ont couru après les femmes ont couru après les hommes, mais sortez de cette vie de débauche. Pourquoi l'église est affaiblie? L'apôtre Paul nous le dit. Les gens sont enflés d'orgueil, ils sont amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu. Ils ont la forme de la piété, c'est-à-dire que on va à l'église le dimanche, etc., mais le reste de la semaine, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. C'est ça le problème de l'église. Beaucoup de chrétiens ont renié ce qui fait la puissance, de la foi, ce qui fait la puissance de l'église. Vous voyez, c'est ça le problème. Repentez-vous. Arrêtez de mentir, arrêtez de vivre dans l'alcool, dans la pornographie, dans
dans le mensonge, dans les tromperies. Arrêtez les médisances et les calomnies, sortez de ces choses. Comment voulez-vous? L'apôtre Paul nous le dit, ne savez-vous pas que de tels gens n'hériteront point le royaume des cieux? Donc voilà pourquoi l'Église est affaiblie. Ne nous étonnons pas de ce qui se passe. Dans Matthieu 6, il est écrit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Si ton cœur est toujours en train de chercher uniquement les richesses, uniquement l'argent, on vit dans une époque de consumérisme. Si tu ne penses qu'à t'enrichir, etc., mais à quel moment vas-tu penser à prier? En fait, si tu ne penses qu'à t'enrichir, si tu ne penses qu'au sexe, si tu ne penses qu'à faire la fête, etc., eh bien, tu es un adorateur du veau d'or. Ce veau d'or qui nous a été présenté lors de cette cérémonie d'ouverture. Tu es un adorateur du veau d'or. Or, l'un des premiers commandements, c'est « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je suis un Dieu jaloux, nous dit l'Éternel. Repentez-vous. Examinez vos voies. Faites un petit peu votre check-up spirituel et allez demander pardon au Père Céleste. Allez réparer auprès de celui ou celle auprès de qui vous avez péché, contre qui vous avez péché. Allez demander pardon. Où est passée ta miséricorde, mon frère? Où est passée ta repentance, ma sœur? L'Église en Europe occidentale s'est affaiblie parce que les gens ont perdu ce qui fait la puissance de l'Église. Les gens n'ont plus le Saint-Esprit. On reçoit l'Esprit Saint le jour du baptême, mais c'est comme si, c'est ce que je dis souvent, c'est comme si je télécharge un logiciel dans mon ordinateur, mais je ne clique pas sur activer. Or, comment est-ce qu'on active la puissance du Saint-Esprit? C'est en menant une vie de sanctification, en menant une vie consacrée. Ou tout au moins en essayant au minimum de ne point trop pécher, en essayant d'avoir une vie de chrétien qui soit digne, une vie de chrétien qui corresponde à ce que le Seigneur Jésus nous a demandé. Je vois des gens autour de moi, je ne les juge pas, je ne les condamne pas, je suis dans un constat ici. Je vois des gens autour de moi, je suis chrétien, ils disent que non, je suis catholique ou je suis protestant, peu importe. Mais ces gens-là vont à l'église à Noël et à Pâques. Vous êtes des chrétiens de façade. Vous êtes des chrétiens intellectuels ou parce que ça vous permet d'être accepté dans certains cercles, dans certains milieux. Vous êtes des chrétiens politiciens. Un vrai chrétien acceptait Jésus dans son cœur. La circoncision n'est pas une circoncision intellectuelle. Accepte de nouveau Jésus-Christ dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Accepte-le réellement. Repens-toi, fais demi-tour, mets ta vie en ordre. Reviens à Christ et ainsi peut-être l'Église reprendra de sa superbe. L'Église reprendra de sa puissance. L'Église, c'est nous, hein. C'est le corps de Christ ensemble. L'Église reprendra de sa puissance. Les gens vivent dans la dépravation. Les gens vivent dans la débauche. Les gens vivent comme du n'importe quoi. Sais-tu que toi qui fais profession d'être chrétien, tu es une Bible vivante. Tu es une Bible ambulante. Les autres voient comment tu vis, comment tu parles, comment tu te comportes. D'accord. Regardez. Les gens aujourd'hui sont dans la stupéfaction. Oh, je n'imaginais pas qu'on en était arrivé à un tel stade de décadence en France. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Les églises sont vides. Les églises sont, je vais vous dire clairement, les églises sont remplies d'esprits impurs. Où est la place du Saint-Esprit dans l'église? Et pourtant, en acte 1:8, le Seigneur Jésus l'a dit aux 12 disciples, « Mais vous recevrez une puissance Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Voilà les paroles du Christ. Mais sans Saint-Esprit, tu ne peux pas être un véritable témoin. Sans Saint-Esprit, tu ne peux pas être une véritable lumière pour les autres. Acte 2, 37 à 40. Et ayant ouï ces choses, ils eurent le cœur saisi de componction, c'est-à-dire ils ont eu un cœur repentant, c'est ça que ça veut dire. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est le verset 38, je fais une pause. Pour recevoir le don du Saint-Esprit, il faut se repentir, c'est-à-dire qu'il faut mettre ta vie en ordre. Il faut arrêter les choses mauvaises que tu fais, il faut faire demi-tour. Il faut te retourner vers le Seigneur Jésus-Christ, il faut lever les yeux vers le ciel, comme l'a dit le roi Nabuchodonosor tout à l'heure. Vous voyez, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je poursuis au verset 39, il est écrit « Car à vous est la promesse et à vos enfants et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. » Et par plusieurs autres paroles, il conjurait, il exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Amen, mon frère, ma sœur, sauve-toi de cette génération perverse. Comment est-ce qu'on se sauve? En se repentant, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, en ayant une foi réelle, une foi active, une foi vivante, tout comme est réel, actif et vivant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. On se pose beaucoup de questions. Ah, l'église ceci, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais une fois que tu t'es repenti, bien-aimé, mets ta foi en action. Passe à l'action pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas le tout de dire je suis chrétien. D'ailleurs, beaucoup n'assument pas le fait d'être chrétien. Regardez dans d'autres religions, les gens assument parfaitement. Et les gens, leur foi est tellement vivante qu'ils n'hésitent pas. En France, on va nous dire oh non, c'est du prosélytisme. Mais non, il n'y a pas de prosélytisme. Je suis chrétien, je suis chrétien. Combien sont chrétiens et vont, je ne sais pas, on parle beaucoup de réseaux sociaux, combien vont mettre sur leur photo de profil un petit... comment on appelle ça? Un petit étendard, un petit bandeau, où il est écrit « Je suis chrétien, je suis chrétienne ». Vous avez peur. Vous n'assumez pas votre foi en Christ. C'est un péché. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Il a versé son sang précieux pour cela. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Repentez-vous, mettez votre foi en action. Mon frère, ma soeur, passe à l'action pour le Seigneur. Il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de grandes actions. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Marc 16, 15. Ici, Jésus nous donne sa commission. Il nous donne notre mission à nous, enfants de Dieu. À nous qui avons cru. À nous qui faisons profession d'être chrétiens. À nous qui faisons profession d'être disciples de Christ. Je vais vous lire ça dans Marc 16, c'est très connu. C'est la grande commission. Écoutez bien, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Et il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Voilà. Verset 15. Verset 16. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils prendront des serpents et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Que s'est-il passé suite à cela? Le Seigneur Jésus-Christ, après leur avoir dit ces choses, après leur avoir donné la mission, la grande commission, il a été élevé, il a été enlevé, il a été, c'est ce qu'on appelle l'ascension, il a été élevé en haut dans le ciel et il a été s'asseoir à la droite de Dieu. Or, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Si tu es en Christ, je te rappelle ceci, mon frère, ma soeur. Tu es mort à la croix avec Jésus, tu étais en lui. Et tu es ressuscité avec Jésus 3 jours plus tard, sorti victorieux du tombeau en Christ. Et donc, si tu as cette foi qui est vivante en toi, toi aussi tu es assis en Christ à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Toi aussi tu es assis en Christ à la droite de Dieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien ils sont allés partout, les disciples, ils sont allés prêcher partout. Et le Seigneur a coopéré avec eux, en confirmant sa parole par des signes et des prodiges qui ont accompagné les disciples dans toute leur mission. La promesse est pour tout le monde. La grande commission est pour tout chrétien, bien-aimé. Amen. Voilà ce qu'on a à faire. Il ne s'agit pas de polémiquer, de s'agiter en vain. Il ne s'agit pas de provoquer des divisions, parce que ça, ce sont les païens qui le font. Provoquer des divisions, provoquer de la colère, s'agiter d'une manière vaine, ça c'est le travail des agents du diable.
Le diable a des agents sur terre, des agents humains sur terre. Ouvrez vos yeux. Les suppôts de Satan sont partout. Saint Paul nous dit aussi d'éviter les polémiques et les discussions stériles, il le dit. Qu'est-ce qu'attend le Seigneur Jésus? Tout simplement qu'on se réveille. Il attend que tu passes à l'action. Amen. Comme je dis, il n'y a pas de grandes actions, il n'y a pas de petites actions. Alors, simplement, je t'exhorte à ceci. Si tu as été choqué, si tu as envie de réagir, ne fais pas de polémique, ne te plains pas, ne te mets pas en colère, mais sors de ta petite zone de confort. Sors du confort bourgeois de ta maison. D'accord? Proclame ce que tu crois et fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. C'est simple, d'accord? Que chacun fasse sa part de travail. Témoigne, parle du Seigneur Jésus-Christ à ton voisin. Parle du Seigneur Jésus à celui qui a une foi, qui doute un peu, etc. Toi, tu crois, mais parle-lui, témoigne. Moi, je crois. Moi, je suis chrétien. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Il faut le dire. Voilà, il ne faut pas imposer aux autres, mais il faut au moins témoigner. On ne peut pas imposer, on peut simplement présenter l'évangile. Présenter la parole, c'est ça que je suis en train de faire là. Beaucoup là, tu es là, tu dis je suis chrétien, mais tu as même honte. Tu as même honte de témoigner pour le Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Posons-nous les bonnes questions. Église, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est un peu tard pour se demander ça. Va prier pour celui qui est malade ou celui qui est dans la dépression. Va lui apporter du réconfort. Partage simplement la parole de Dieu autour de toi. Voilà, c'est ça que le Seigneur Jésus attend de nous. Il dit pas que chaque personne doit tout faire, mais que chacun fasse sa part. Or, plus personne n'est actif. Les gens vont à l'église. Les gens vont au culte. À Pâques et à Noël, ça s'arrête là. Une fois de temps en temps, ils se rappellent qu'ils sont chrétiens, ils vont réciter « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Mais le diable se marre, le diable rigole. Le diable, lui, lance ses flèches. Le diable lance ses flèches tranquillement. Jésus est venu racheter son épouse. Ça fait partie de son ministère sur terre. Il est venu pour racheter son épouse. Il n'est pas venu pour racheter un peuple endormi. Il n'est pas venu pour racheter un peuple qui reste assis à la maison à manger des chips devant le football à la télé. Il est venu pour racheter un peuple de guerriers, un peuple de combattants, mais spirituels. Jésus l'a dit à Simon-Pierre, rengaine ton épée. Mais il veut qu'on sorte l'épée spirituelle, l'épée de la parole. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Tu dois avoir une foi qui est vivante, une foi qui est véritable, une foi qui est active. Peuple de Dieu, réveille-toi. Va aider celui qui est dans la dépression. Va prier pour celle qui est malade là-bas. Voilà, si tu croises un malheureux ou un pauvre quelque part, ne l'abreuve pas de bonnes paroles. Donne-lui simplement quelque chose à manger. Et une fois qu'il aura bien mangé, là, tu peux peut-être lui présenter la bonne parole. La parole de Dieu, la parole de l'évangile de grâce. C'est ça qu'on doit faire. Bien-aimés, je le rappelle, tout est écrit. Tout est écrit. Recentrez-vous en Christ. Christ, c'est l'assurance du salut. Recentrez-vous en Christ. Toi qui me regardes, si tu n'es pas chrétien, mais que la foi, quelque chose te tracasse, tu as été remué par ce que tu as vu, par ce qu'on a vécu ici en France. Repens-toi de tes péchés, accepte le Seigneur Jésus dans ton nom, dans ton cœur, et va te faire baptiser au nom de Jésus. Je répète, va te faire baptiser au nom de Jésus. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. Amen. J'en ai fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Cherchez le Saint-Esprit plus que toute autre chose, mes frères et sœurs. Peut-être est-il en vous, mais il faut maintenant l'activer. Il faut que la vie de l'Esprit se manifeste en vous. Amen. C'était votre frère Joël. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Je vous demande ceci. Partagez, commentez, likez. Que le Seigneur Jésus voit son évangile de grâce qui se propage, qui est partagé. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte d'être chrétien. Soyez des témoins. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse richement et vous protège ainsi que vos maisons. C'est votre frère Shalom, votre frère Joël, pardonnez-moi, je vous dis Shalom. Je vous dis à très bientôt.